Et on a 2 fans, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça, oui. Et plus que ça, évidemment, Mathieu Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle chasseur de guitare, vous allez nous expliquer ce que c'est, de guitare de légende. Vous êtes le gérant de Matt's Guitar Shop, Art Déco est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau, avec une belle guitare. Alors d'abord, parlez-nous de votre passion pour Taylor Swift avant même de nous parler de la guitare. Oh bah Taylor Swift, je dirais que c'est un respect immense quand on est dans le monde de la musique. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est la number one. De la pop contemporaine. En tout cas, nous, on a l'habitude de travailler avec des groupes un peu légendaires comme Kiss, Bon Jovi, donc l'ancienne génération. Mais là, Taylor Swift, elle est arrivée, elle a tout cassé. Et nous, on peut que respecter la tournée gigantesque qu'elle a mis en ce moment. J'adore quand vous dites avec une désinvolture totale, nous, on bosse avec des grands noms et que vous nous livrez ces grands noms. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Quand on dit chasseur de guitare, ça veut dire quoi? Ben écoutez, nous, déjà, à Matt's Guitar Shop, on essaye de matcher donc, le propriétaire d'une guitare de légende parfois avec les fans. Donc les fans peuvent réaliser leurs rêves avec nous. Ou alors, parfois, on trouve des guitares légendaires comme celle-ci, qui est une Gibson ES-335, donc une des marques reines de la guitare électrique. C'est quoi une guitare de légende? Une guitare de légende, c'est une guitare qui a une histoire, c'est une guitare qui a un parcours, c'est une guitare qui a un vécu. Et surtout, les instruments vintage qui sont passés de main en main, parfois légendaires ou non. Et nous, donc, on essaye de les amener dans les mains d'artistes légendaires comme Lenny Kravitz, Taylor Swift, là pour celle-ci. Alors, vous allez nous expliquer, peut-être avant même d'encore en venir à Taylor Swift, vous avez trouvé des guitares pour qui? Nous, on a bossé régulièrement avec Lenny Kravitz. On lui a trouvé une guitare de Chuck Berry pour son dernier clip. Le TK-421, c'est un appel de Lenny une semaine avant le clip. On partait en vacances et justement, la guitare de Chuck Berry se retrouve dans ses mains à lui. Ou alors Kiss, où on a trouvé une des guitares pour le dernier show au Madison Square Garden en décembre dernier. Enfin voilà, on parcourt le monde entier pour trouver ces guitares, vintage ou non, mais et les mettre dans leurs mains et que les fans en profitent et qu'elles aient une vie avec eux. Vous lancez un appel. Vous lancez un appel à Taylor Swift. C'est parce que vous lui demandez rien, si c'est que vous voulez lui faire un cadeau. Exactement. C'est ça que vous voulez lui offrir, cette guitare-là. Pourquoi cette guitare? Eh ben, comme je le disais, cette guitare, elle est vraiment unique. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais donc elle a été fabriquée entièrement à la main à l'usine Gibson dans le Michigan en 1974. Et en fait, on est tombé dessus lors d'un voyage aux États-Unis. On a vu l'annonce, on l'a fait rapatrier en France. Et donc, elle a en numéro de série le jour, la date et l'année de naissance de Taylor Swift. Donc, c'est la seule guitare au monde que vous voyez avec le numéro de série Made in USA 12-13-89. Et on se dit que pour les Swifties français, pour le public français, pour la tournée, ça serait quand même génial que la France remette à Taylor Swift une guitare avec sa date de naissance inscrite. Taylor, si tu nous regardes, si tu nous regardes Taylor. Déjà, tu es conquis, il y a ta date de naissance sur cette guitare. C'est ça. Maintenant, Taylor, tu t'interroges sur la qualité de cette guitare. Art Déco est là pour ça. Exactement. Est-ce qu'elle sonne bien, cette guitare? Comment elle sonne? On va voir tout de suite. C'est pas mal. Guitare électrique. Donc Taylor, elle est Swiftie, cette guitare. Elle est Swiftie. Et donc, ce qu'on espère, c'est justement la folie de Twitter, des réseaux sociaux, qu'on y arrive. En fait, c'est une mission quasiment impossible, mais impossible et pas français, à ce qui paraît. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est lui remettre en main propre. Vous avez des places pour aller au concert ou pas? On a des places pour aller au concert parce qu'en plus, mes amis de Paramore font la première partie. Donc, vous avez déjà un petit lien quand même. On a déjà un lien, mais Taylor Swift est une sacrée forteresse. Ah ça, ce que je vous confirme, on avait hier la patronne de la Défense Arena Paris qui nous disait à quel point c'était une forteresse. Ah oui, oui. Elle vous regarde. Lancez-lui un message. Taylor, nous sommes sur le plateau de BFM TV. Nous avons ta guitare. Ta guitare anniversaire, elle est là. Il est temps que nous écrivions l'histoire ensemble avec la communauté des triples croches. Et cette guitare, elle est là, elle t'attend. Hein, Art Déco? C'est pour toi. C'est pour toi, Taylor. Taylor a entendu le message, j'en suis sûr. Alors, je vais vous poser une question, on ne va pas parler de celle-là précisément, mais une guitare de légende, qu'on ait une idée de ce que ça représente financièrement parlant, parce qu'on ne parle pas d'argent pour Taylor, évidemment, mais globalement, qu'on ait une idée. Aujourd'hui, une guitare de légende, c'est, comme les Américains disent, c'est sky is the limit. En tout cas, le record actuel, il est détenu par une guitare de Kurt Cobain, de l'MTV Unplugged que Nirvana a enregistré dans le début des années 90, il me semble. Et la guitare, elle a été adjugée à plus de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. Aujourd'hui, la guitare, c'est vraiment, c'est un marché qui a explosé. C'est un marché d'investissement aussi, puisque c'est des œuvres d'art.
On a une guitare qui est complètement faite à la main dans le Michigan il y a 50 ans, imaginez. Donc c'est vraiment un marché qui est aujourd'hui de l'art contemporain de toute façon, hein, comme les artistes Que je eux-mêmes. comprenne bien, là, pour Taylor Swift, vous lui prêtez ou vous lui donnez? On va lui offrir la guitare. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? C'est la magie de la musique, c'est l'amour des guitares. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Ce qui nous pousse à faire ça, c'est qu'on est des passionnés avant tout à Matt's Guitar Shop et que ça serait génial quand on est tombé sur la guitare. On a toujours 10 000 idées à la minute et ça serait juste génial d'écrire une histoire avec Matt's Guitar Shop et Taylor Swift et aussi pour le public français, tout simplement, parce que on a eu l'habitude de matcher des guitares avec des artistes de légende. On a vendu la guitare de Jeff Buckley à Matt Bellamy de Muse. Comme je l'ai évoqué, la guitare de Chuck Berry à Lenny Kravitz. Et en fait, ces guitares sont faites pour être jouées. Donc, ce qu'on prône à Matt's Guitar Shop, c'est qu'elles soient jouées pas derrière une vitrine, nécessairement dans une maison de vente aux enchères, etc. Et cette guitare, je trouve qu'elle a un destin qui peut être incroyable et se retrouver devant les plus grandes arénas et stadiums du monde, ça peut être complètement dingue. Donc, voilà, ça peut être écrire l'histoire pour la passion, l'envie et puis surtout marquer la France avec Taylor Swift. Un dernier petit coup de guitare pour se quitter et pour donner envie à Taylor? Ah, Donne envie à Choisissez bien le morceau. Hein. je choisis bien. Alors, on peut faire. C'est une électrique, je sais pas si on entend bien, mais. Je vous envoie quelques mots dans un oiseau mécanique pour vous donner des nouvelles. Écrivez mon nom quelque part, ne m'oubliez pas. On espère qu'elle ne Merci. nous oubliera pas. On espère. Elle ne vous oubliera pas. On a comme ça découvert les talents de guitaristes et de chanteurs d'art déco. Merci beaucoup à vous deux d'être Merci à venus. vous de nous avoir Le reçus. message est